Oh là là, Mimi, bonsoir. Bonsoir. Donc quand tu travaillais là, personne n'était là. ils n'ont pas vu, hein. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu tes débuts dans le film là. Vous savez. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont seulement vu que maintenant elle est brune, elle était noire. Les garçons réclament leur version. Pourtant, tu ne vois même pas toi le genre ça. À quel niveau? Tu es nu, dur, sûr, pur. Elle n'est pas encore entrée, hein. C'est comme ça. Je pas. Tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? On est là. Pourquoi vous applaudissez? Pourquoi? C'est la Coupe du Monde. Une petite question comme ça, vous applaudissez. Pas que les manières là. Certains arrivent ici, même s'ils la connaissent, la réponse, ils n'arrivent pas à la prononcer. Hein. C'est pas évident. Ça va aussi, c'est pas un Ça secret. mérite quand même des applaudissements. Elle a diabissé ici, et c'est la diabissée. Oui, oui, elle vient souvent, quoi. Elle vient souvent, c'est sa maison. Voilà. C'est toi qui es la première. Oui, bon. Mimi, on m'a demandé de te demander ceci. Waouh. Que faire partie de la jeune génération de la musique et faire des tubes comme tu le fais, était-il quelque chose de surprenant pour toi? Bah, surprenant, je ne vais pas dire ça comme ça, mais je me dois de le faire en fait. C'est vrai, quand tu fais une chanson sur le coup, tu ne sais pas si c'est un tube ou pas, parce que c'est le public qui décide. Mais tant que tu sens la chanson, pour moi, c'est le plus important. Me dire Est-ce que c'est surprenant pour toi, tout ce qui se passe? Non. Non. Non, c'est pas pas vraiment. surprenant. Tu savais déjà quand même que tu peux... J'ai confiance en moi. Oui. Je pense que le plus important, c'est déjà avoir confiance en soi. Et j'ai confiance en moi. Et même si après, les gens ne sont pas du même avis que toi, tant que toi, tu ressens la chose, c'est le plus important. Non, le plus important, c'est d'abord ton public. Hein. Et je pense que quand le public, quand on dit Mimi, on dit waouh, ça suffit. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, c'est d'abord toi, quand tu es au studio, est-ce que tu fais pour le public d'abord? Tu fais d'abord pour toi. Tu dois d'abord sentir, tu dois y avoir. Tu dois vraiment être dans le truc à fond en fait. Et une fois que tu le sens trop bien, tu te dis que quelqu'un d'autre va sortir comme toi. Tout à fait. La question, on pose aussi la question. Mais moi, elle n'a pas compris la question. Moi, je suis pas sûr. Là, tu n'as pas su qu'elle a compris la chose. Donc, on va poser autrement. Je pense que Joe veut savoir si... Est-ce que le fait que tu aies des succès, comme c'est le cas depuis un moment, est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il veut. Tu fais des trucs, c'est bien. Tu peux tout répondre. C'est la même, elle a compris la Mais question. la question est simple. Réponds-nous aussi simplement. C'est quoi ton problème? Elle dit qu'elle croit en elle, donc c'est pas étonnant, c'est pas surprenant. Réponds alors en balingo. En fait, moi, j'allais amener autrement. Parce que c'est vrai que pour avoir un certain succès, il faut cette marque de confiance. Mais très souvent, on a des appréhensions et on a des craintes. Et forcément, à un moment, avec peut-être tes récentes sorties, on se dit que tu as peut-être eu peur aussi de ne pas y arriver. Donc la question, c'est de savoir, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais est-ce que tu ne t'es pas dit on ne va pas y arriver, j'ai peut-être pas d'argent et autres? Il y a des moments où je ne voulais plus parce que je n'y croyais plus. Par exemple, je prends le cas de J'avance. Moi, j'ai sorti J'avance, comme je disais, j'avais confiance en la chanson. J'ai chanté vraiment avec assurance. Le clip, c'est la magie. Le clip, c'est la magie, mais les réactions, c'était pas ça. Donc, des fois, oui, ça arrive que tu sois tout autant en confiance, mais mais en fait, toi, tu réponds de manière générale. Tout à fait. Mais bon, il y a eu des cas particuliers. Oui, mais ça en arrive à tout le gros, monde. non, ça a toujours été quelque chose de bien, quoi. Alors, tes débuts à l'écran sont au cinéma, alors que la musique a toujours été ton premier amour. Hein. Qu'est-ce qui t'a motivé sur cette voie? La musique. Oui, la voie de la musique, qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que si tu es dans le cinéma et que tu ne fais pas vraiment de la musique à ce moment-là, même si tu l'aimes vraiment, c'est bien qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à y croire encore après. À la musique? Oui. J'ai toujours dit, hein, c'est Stanley en fait. Oui, j'ai travaillé avec lui. Et à l'époque, j'étais sa backeuse, je veux dire comme ça, parce que je faisais les chœurs et je faisais ses premières parties. Et c'est quand je le voyais sur scène que je me suis dit, tiens, ok, je crois que je peux... J'avais pas le courage en fait d'affronter le public, tout ça là. Mais quand je le voyais faire, ça m'avait tellement l'air facile. Et quand je vois le travail qu'il y avait derrière, je me disais, ah, si c'est le travail là qu'il faut faire pour avoir ce résultat, je pense que je peux le faire. Donc je pense que lui, il a vraiment été c'est lui qui a boosté. Il t'a boosté voilà, sur ce plan-là. C'est en 2014 là que je me suis dit, voilà, moi je me lance aussi en solo et j'ai sorti Warrior.
Alors, Tatiana? Alors, le succès entraîne énormément de choses auxquelles on ne s'attend pas toujours. Voilà. Étais-tu préparée à ce côté malsain qu'ont dévoilé les réseaux sociaux? Pas du tout. On t'a pas préparé à ça. Pas du tout. On t'a pas dit que ça va être comme ça. Non, pas du Tu tout. n'en Tu n'as avais même pas vu aucune ça ailleurs que idée. les autres, par exemple? Non, mais après, j'étais pas trop. Avant ça, j'étais pas trop dans les réseaux sociaux. Moi, je me contentais de regarder et puis poster, partir. Mais c'est quand j'ai vécu la chose que je me suis dit, ah d'accord, je comprends. Parce que mon père me disait souvent que fais attention, fais attention, fais attention. Mais quand j'ai vécu la chose, je me suis dit, ah d'accord, je comprends pourquoi l'on dit que c'est un monde un peu vicieux. Parce que un jour tu es ici, un autre jour tu es là. Ouais. Voilà. Et les mêmes gens te mettent en bas. Ça t'apprend quoi, les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas très à l'aise dans leur... Pour moi, je dis ça comme ça, parce que Dans la vraie vie. dans la vraie vie, voilà. Donc, te lever, juste insulter quelqu'un par rapport à ce que tu as vu ou bien ce que tu as entendu, il faut vraiment que tu aies un mal-être intérieur. Donc, pour moi, je conçois ça comme ça et je ne prends plus à cœur. Au début, je prenais Ne vraiment tiens à plus cœur. à cœur, c'est le jaloux. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la possibilité de te voir, de te toucher. Quel agant. Et maintenant, comment elles peuvent faire pour attirer une attention avec... Maintenant, on te dit du n'importe quoi. Et c'est vrai en plus. Et parce qu'il y maintenant, avait tu es quelqu'un- obligé de regarder qui peut même me dire ça. Il y avait quelqu'un en fait qui avait fait ça. Et je crois qu'elle m'avait insulté, c'est pas ce qu'elle m'avait dit. Et puis j'avais lancé un jeu concours. Elle est venue m'écrire en inbox. Oui, ma, je pense que mon nom est sorti. Et puis je regarde les messages qu'elle m'avait laissés. Sorcière, vampire. Il y a aussi que, moi je pense toujours un peu business. Oui. Il y a aussi que les réseaux sociaux quand même, c'est un business pour beaucoup de vous Bien et sûr. de beaucoup de personnes aussi. Et que les inimitiés aident dans ce business. Ça veut dire que plus il y a de clash et plus il y a de communauté, plus on gagne. Pas chez tout le monde. Pas chez tout le monde. Pas chez tout le monde. Il y a des gens qui sont bien nés, qui ont été bien éduqués. Et ça les perturbe. Elle va répondre. Donc, moi, je pose la question de savoir si ces inimitiés-là et tout ce qui est malsain autour de vous n'est pas entretenu justement pour que le business continue de marcher. Souvent c'est fait exprès, c'est vrai, pour faire marcher le business, mais c'est malsain quand même. C'est malsain. Ça n'enlève pas le côté malsain. Ouais. Des internautes alors. Oui. en tout cas. Même des artistes, ça arrive, c'est un peu malsain, mais des Oui. fois on le fait. On le fait. Ça se voit, hein, Faut pas parce se que- plaindre alors. Hein? Faut pas peut-être se plaindre. Si on a le droit fait de se avec, plaindre. On se plaint, mais on fait avec. Avec. C'est vrai. Oui. On peut se plaindre, mais on fait avec. Ouais. Oui, Joe. Je voulais juste entrer dans un petit truc. Bon, j'ai fait des petites enquêtes et je me rends compte que dans le milieu de la musique, en tout cas la pop culture et les artistes les plus exposés, il y a un petit phénomène sur lequel on ne communique pas beaucoup, la dépression. Il y a des artistes qui se retrouvent en train de déprimer, des fois à mort, par rapport à tout ce qui se dit, se raconte. Bon, je sais également que tu as dû traverser des périodes difficiles et je te pose la question. Nous, les fans, nous, on peut faire comment? C'est-à-dire que quand tu as ta star qui est bâchée pour rien, pour un truc, Qu'est-ce que nous, tu on peux fait quoi? conseiller aux internautes qui ne sont pas... C'est-à-dire que les gens qui te qui sont pas yamment, malsains, voilà, que nous, on fait quoi pour qui t'aider? sentent que c'est déjà peut-être grave pour toi C'est que les et qui messages- veulent faire quelque chose, ils vont faire quoi? Je pense que c'est que des messages d'amour en fait. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. À part Parce qu'il y a poster pas- plus de messages Voilà, d'amour. Des messages d'amour, Il fait des de shout-outs. réconfort. Oui, je suis avec toi. Parce que c'est ce que la Mimi Nation me fait constamment. Ils me font des messages d'amour ou de soutien. Ça là, ça réconforte vraiment beaucoup. Donc ne pensez pas que les stars ne lisent pas. Non, je lis. Parce que ce que d'autres se disent aussi, c'est que j'écris. Ça veut donc dire que si quelqu'un veut aussi te draguer, il peut aussi procéder. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à t'avoir, Est-ce que c'est il peut interdit de draguer? commencer par le message. Draguer n'est pas le Il y a plus des dur. fans aussi qui commencent à Ah, c'est la toi suivante. qui es le plus dur. Oui, bien sûr. Il y a des fans qui commencent, qui piquent souvent pour attirer Oui, l'attention. attention, parce qu'ils se oui. disent qu'on va lire quand ça sera mauvais. Tout à fait. Ouais. Il y a aussi tout ça. Joe? Draguer n'est pas dur, hein, c'est accepter qu'il est dur. Non, si elle lit, c'est déjà une chose. hein, on n'est pas sûr. Dis-toi combien de dragueurs Je par crois exemple? pas. Tu ne Elle connais compte pas, elle connais compte pas. Tu ne comptes pas. Ils sont nombreux. Tu vois, mon frère. Ok, Joe. Après, Viens petite faire les sœur, affaires. Moi, je ne suis pas là. tu nous proposes Vologos, tu nous le fais nous fais répéter répéter le mot que pour j'aime décrier pas. les mauvaises langues. Qu'est-ce qui t'a fixé à en parler? Pourquoi Même si maintenant? le thème... Même si on a l'impression que ça correspond un peu à ce que tu traverses actuellement. Je dis plus ou moins, plus ou moins, plus ou t'appelles moins, plus ou Wologos moins, plus ou moins. Non. Non, mais là, au c'est top quoi, en ce alors? moment. Explique-nous. En fait, j'ai pensé à ce thème-là, à la vérité, hein. Oui, la vérité. La vraie La vérité. vérité. La vérité, ouais. Je parlais de Muriel, là, je parlais pas avec elle. Et j'ai vu sur les Quand réseaux. vous ne vous parlez pas, vous ne venez pas nous dire. Quand vous parlez, il faut Allez. venir nous raconter toute l'histoire. Non, racontez-nous, parce que sincèrement, on a envie de Oh là savoir. là. Mais J'ai vu oui. une photo d'elle sur les réseaux, elle était dans un jet privé. Waouh. Je mets la photo. Elle était trop belle. Mais quand je lisais les commentaires étaient tellement négatifs que je me suis dit, tiens, je veux faire un titre quand même.
un titre un peu qui dénonce un peu ce côté là, genre parce qu'une fille est bien, parce qu'elle brille, parce qu'aujourd'hui elle se fait plaisir, qu'on va automatiquement. Et c'est surtout quand c'est des filles. C'est parce ça. que quand les garçons sont dans leur jet, on ne cherche pas à savoir d'où vient l'argent. C'est vrai. On ne dit pas ça aux garçons. Non, on dit qu'on laisse pas pour manger. Avec Raphaël, on est en train de faire même une version masculine de ta chanson. Oui. Oui, en fait, c'est cette photo-là qui m'a inspiré la chanson. Et j'ai voulu mettre voleuse parce que le mot est assez grossier quand même et ça attire l'attention, tu vois. Donc quand j'ai sorti, enfin quand j'ai dit, j'annonçais que je sortais voleuse, on dit ah ouais, donc tu assumes maintenant que tu es voleuse. Ah oui, les gens ne comprenaient pas. On ne comprenait pas que je suis en train de dénoncer en fait. Oui, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est ça qui vous a rapproché justement, c'était ma question. Non, même pas. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois un mystère autour de cette amitié. Hein. Tata Joyce a dit que quand on se parlait pas, tu ne savais pas, non. Non, mais tu vois, c'est toi qui as dit. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je suis très polie. Après la question. C'est toi qui as dit on ne se parlait pas et puis. Non, on veut comprendre. Vous parliez pas, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous parlez là maintenant? C'était quoi? Parce qu'on s'est manqué, on s'est dit que ça ne servait à rien de plus rester séparés. Comment ça s'est fait la liaison? Un peu comme les couples. Ce lien-là, ça fait comment? En fait, l'amitié, c'est comme un couple, en fait. Ça s'est Voilà, fait donc des hauts et des bas. Vous étiez où? Qui a commencé à parler? Vous allez promettre ici. C'était le 1er janvier. Tu vas promettre ici. Nouvelle année, nouvelle méthode. Tu vas promettre ici que vous allez arrêter de faire des séparations. D'accord. Promets alors. Regarde là. Tout le monde est. Nous sommes témoins. Vous êtes témoins. On va rappeler ce jour-ci. Parle à la caméra. Bon, je promets. Aujourd'hui, de plus faire de séparation avec Muriel Blanche. Voilà, c'est dit. Quand elle va passer ici, elle fera pareil. Voilà. Et là, vous tenez, jusqu'au bout. Oui, bien sûr. D'accord. Ce qui est bien, c'est que c'est sa photo qui t'inspire. Et les commentaires. Donc, les commentaires mauvais t'ont inspiré. Moi, inspiré, ouais. Les mauvais commentaires que recevait Muriel Blanche pour sa photo dans un jet privé ont inspiré la chanson. C'est pour ça que dans la chanson, je dis ça quand je suis dans mon jet, Wolowo, parce que j'ai pas d'accord. Et tu l'as monté dans un jet privé? On parle de la photo de Muriel. Non, c'était la photo de Muriel Blanche. Je comprends. Mais je veux aussi savoir si elle est déjà montée dans un jet privé. Concernant le titre, pas encore. Pour le titre, j'ai ma petite question sur la sortie il y a eu beaucoup de controverses, bien de polémiques autour de la sortie. On sort, puis ça supprime la vidéo et autres, on va comprendre jusqu'ici. Il y a eu un problème. Oui, il y a un problème parce que j'ai mis la vidéo en ligne, j'ai pas mis la bonne version. D'accord. Donc, Choose, il m'a envoyé une version au téléphone, j'ai pas prêté attention et il m'appelle 1 heure plus tard pour me dire je suis désolée de te dire que tu vas effacer la vidéo parce que c'est pas la bonne version. Parce que quand les gens vont télécharger, ils vont mettre dans leur appareil, ça sera flou. C'est ça. Ça sera pas bon pour l'image, donc j'étais obligée de supprimer. C'est bien de leur dire. Alors, avant qu'on te parle du show que tu vas faire le 10 février, j'ai une question un peu taquine. Parce qu'on ne peut pas te laisser partir d'ici sans en parler quand même. Voilà, on y va. Empire, tu as écrit encore il y a quelques jours Pour dire merci. pour dire merci. Pour dire merci, ouais. Mais avant ça, c'était pas merci quand même. Hein. C'était un peu la guerre. chaud. Hein. Oui, Vous étiez fâchés. Hein. C'était tendu, ouais. C'était tendu. C'était dur. Tu as le truc pour tout le temps faire des réconciliations alors? Non, même pas. C'était pas vraiment une réconciliation, c'était juste une reconnaissance. Oui. Parce que peu importe ce qui s'est passé, ou bien peu importe ce qui se passe, parce que jusqu'aujourd'hui... C'est pas encore vraiment d'accord. Je me devais d'être reconnaissante envers Pete Bacardi. Donc je me suis dit, c'est important pour moi de le lui dire. Même si on ne se parle plus, je suis sûre quand même qu'on va lui envoyer ça. Non, c'est sûr qu'il sait. Il sait déjà. Donc, clair. pour moi, c'était important de lui dire merci afin de commencer cette nouvelle étape de ma vie. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est sa première fois en indé. Ouais. C'est ça, non? En indépendance. Tout à fait. Donc, c'est la production, c'est l'autoproduction. L'autoproduction, ouais. Et c'est ton premier bébé, là, carrément. tout premier bébé. Donc, quand on vient de faire un bébé, Il faut des on finit énergies. d'avoir les problèmes. Tous les problèmes, là, on ne veut On plus. fait la paix, nouvelle année, nouvelle méthode. Voilà. Oh, c'est beau. On rejette les anciens. C'est ma nouvelle expression. Hein. Ah bon? C'est beau. C'est tout nouveau, c'est tout Oh, beau. la vie. Alors, tu seras avec les autres artistes pour honorer les générations anciennes de l'humour et de la musique le 10 février prochain, la nuit des icônes organisée par Figon Tralala. Quel commentaire ça t'inspire d'être là? Parce que là, il a mis les anciens, il a Et les mis nouveaux. les jeunes pour montrer aux anciens qu'ils ne sont pas seuls Ouais. et qu'on reconnaisse ce qu'ils ont fait avant vous, naturellement. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que Pour moi, tu c'est peux dire autour de ça? je suis honorée d'être parmi les anciens. C'est eux qui nous ont montré le chemin. Et ça nous montre, enfin, ils nous montrent déjà qu'on peut, ensemble, on peut aller plus loin. Donc, Ouais. pour moi, ce sera une très belle expérience que j'ai hâte de partager avec les anciens, quoi. Et surtout avec mes collègues.
Non, c'est beau. C'est bien. C'est beau. bien. Donc, on a quelques messages qui sont venus. Et pendant ce Bon, temps, la question du public, moi, je ne sais pas question très bien de qui c'est. il va lever le... Lis la question. Alors, comment tu gères ton professionnalisme actoral et musical sans confusion? Donc, je suppose que c'est comment tu gères la double carrière. Ah oui, C'est-à-dire que tu as un son qui sort actrice et chanteuse. C'est qui a posé la question? Ah, Miguel. Mais tu as un micro? Bon, on ne lui a pas donné de micro. Il n'y a pas un micro là. Ah, il a un micro, voilà. Il a un micro. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, bonsoir. Mimi, mes camarades et moi, par ma voix, aimeront savoir comment est-ce que tu arrives à gérer ton professionnalisme musical et actoral sans toutefois faire une confusion. En plus, tu es maman aussi. Oui, le tout c'est l'organisation. C'est vrai que après des fois ça me coûte un peu la santé, mais tant qu'on a l'énergie, on y va à fond. Le tout, comme je disais, c'est l'organisation. Par exemple, la série de la bataille des chéris en plein en cours là, tournage, oui. Mais Mitumba s'arrange toujours à donner des programmes à Tu es l'avance. dans le casting. Ben Oui, attends. Une information exclusive. Donc il s'arrange toujours à donner des programmes à chaque acteur avant, et que moi, de mon côté, je m'organise en amont pour que ça n'empiète pas dans l'activité de toute celle, soit de maman, soit de chant, soit de... Plusieurs casquettes. Hein. Ouais. Alors, on a quelques personnes qui ont réagi. Linda Fofou, c'est comment? On est là. Moi, je veux seulement vous dire que j'ai mal au cœur. Mal au cœur. Parce que toute la semaine, j'ai manqué l'émission à cause de Monsieur E. Monsieur E. Elle a mis des pleurs. Monsieur, Sinon, bonsoir à tous sur le plateau et plein de bisous à notre star. Merci, bisous. Ah, c'est joli ça, Linda. On espère que doit s'améliorer. Vraiment, monsieur E. Laisse Pardon. madame vivre, pardon. Surtout cette semaine, ça a été chaud avec E. Hein. Et puis, il y a Yimko Emile Zoa, c'est comment? On est là. On est là. Quelle est ta nouvelle maison de production? Mimi Nation Records. Voilà, Mimi Nation Records. Mimi Nation Exclusivité Records. encore. Mais Yimko, il faut dire que c'est elle-même en fait. Hein. C'est elle-même. Mais si tu as quelqu'un qui est solide, n'hésite pas à contacter Mimi. Qui est solide. Oui, pour la production. Ah, d'accord. On ne sait jamais, on a toujours Qui se besoin. sent. Oui. Mon Qui pense qu'il peut faire développer pas mal de choses autour de lui. Alors, il y a Nadia Bailly, c'est comment? On est là. Mimi, toujours Mimi. Merci. Quel âge as-tu? Et j'aime bien ton style et ta musique. Alors, merci beaucoup, j'ai 32 ans. Voilà, vous avez son âge. Petite fille comme ça. Ah bon. C'est déjà une grande fille, Calagan. Qui n'a pas ton nom? Ça, c'est fanteuse, parce qu'elle est belle, tout ça. Parce Elle se qu'elle passe à la vend. télé, elle chante bien. Et en plus, elle fait encore les films. On a plus de questions? Alors, il y a Fidi Roudi, c'est comment, Mimi? On est là. S'il te plaît, dis-nous, est-ce vrai qu'en dehors du fait que vous avez chanté l'amour ensemble dans votre feat, Faya, Loco, c'est ton gars vrai? Ça, c'est la question de la nous, attends, ouais. À Charlotte du Pandalus, quand ça a fatigué. Comme Charlotte a fait les feats avec tout le monde, avec tous ses artistes, ce sont ces Bon, il veut savoir quel est le On lien. est en 2023. Je dis que c'est grave. 1995. Voilà, et puis on va finir avec Joseph Fatem Bomé, c'est comment? On est là. Bonsoir à toute l'équipe et plus particulièrement à Mimi. Bonsoir. Bon, lui il va parler un peu comme moi, juste un peu. Le reste. Je suis un admirateur de ton travail. Voilà. J'aimerais savoir si tu comptes t'adonner davantage dans le cinéma Ça. et la comédie. Car tu brilles aussi de va 1000 bien. couleurs dans ces domaines-là. Ta manière de jouer est très captivante et inspirante. Bon vent. Merci beaucoup. Bah, la vérité, c'est que si j'ai Les sollicitations. si j'ai des sollicitations, oui. Jusqu'ici, je travaille avec Mitumba dans le projet La Bataille des Chéris. C'est peut-être C'est une manière de te dire de faire plus. C'est peut-être qu'au-delà de D'accord, ça, c'est peut-être qu'ils ont peut-être l'impression que tu es plus investi dans Mais c'est clair, la musique et c'est clair. qu'il y a moins de boost ou Il bien n'y a de- pas match. dans le... Elle travaille dans les deux. Ouais. Elle est Donc, brave. au lieu Oui, d'attendre- elle est brave. On veut qu'elle donne aussi plus au cinéma là-bas. Le qu'elle cinéma a aussi attende besoin peut-être pas d'elle. juste des sollicitations, D'accord. peut-être qu'elle pousse aussi. Oui, D'accord, il faut ok. pousser. Ok. En tout cas, il a dit. On a C'est ce que je compris. pense. On a compris. Non?
C'était les questions des internautes, alors on a accompagné de Mimi. Alors Mimi, tu ne bouges pas. Tu restes avec nous. On va recevoir ici celui qui part un de ces titres. Je pense que Mimi a aussi eu cette période-là, où tu commences, tu lances un titre, et puis boum, toi-même tu es encore perdu, parce que vraiment c'est tout nouveau. Pour toi, ce qui se passe autour, ça commence à devenir un tube. Le cas qui part. Il s'appelle Gifto le Russe. Il est notre invité aussi aujourd'hui. Et s'il vous plaît, dans un instant. Après le jingle. Après le jingle. On l'accueille sur ce plateau. Oui, du jingle. C'est parti.